Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les assises nationales annoncées au lendemain du coup d'État militaire du 30 septembre se sont ouvertes ce vendredi 14 octobre au Burkina Faso. Cette rencontre de 2 jours doit déboucher sur la désignation d'un nouveau président de la transition civile ou militaire. Le projet d'harmonisation Ecovisa mis en place par la CEDEAO entre en phase de validation. Une fois finalisé, ce projet doit permettre de stimuler le tourisme et la libre circulation des personnes en Afrique de l'Ouest. Et la crise alimentaire s'aggrave au Tchad. Ce sont désormais plus de 2 millions de personnes qui se retrouvent en situation d'insécurité alimentaire. En juin dernier, les autorités tchadiennes de transition ont officiellement déclaré l'urgence alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Mais tout d'abord au Nigeria, le leader séparatiste du Biafra, Nnamdi Kanu, a été acquitté par la cour d'appel du pays et devrait prochainement être libéré. D'après l'annonce faite ce jeudi 13 octobre par ses avocats, l'arrestation à l'étranger et le transfert de Nnamdi Kanu au Nigeria ont fait obstacle dans ce procès, car il faut rappeler que le leader séparatiste a été arrêté au Kenya puis extradé après au Nigeria. Le chef du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, qui cherche une renaissance d'un État séparé pour l'ethnie Igbo dans le sud-est du Nigeria, comparaissait pour terrorisme et trahison. Au Burkina Faso, les assises nationales évoquées dès le renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba le 30 septembre dernier s'ouvrent ce vendredi 14 octobre à Ouagadougou. Ces assises se tiendront normalement jusqu'à ce samedi 15 octobre. Cette rencontre doit rassembler des représentants de l'armée et de la police, des organisations coutumières et religieuses, de la société civile, des syndicats et des partis, avec l'objectif de désigner un nouveau président de la transition. Au sein de la société civile, certaines voix s'élèvent pour que le capitaine Ibrahim Traoré, auteur du coup d'État du 30 septembre, soit désigné en dépit de sa volonté affichée de ne pas l'être. Écoutons à propos de ces assises le colonel-major Célestin Simporé, membre du comité d'organisation. Alors, il s'agit d'une importante étape de la marche du Burkina Faso qui exige de nous tous beaucoup de discernement et d'engagement. Selon les projections, nous attendons à peu près 300 délégués et j'ai espoir que les assises qui s'ouvrent sortiront des propositions pertinentes et constructives pour la bonne marche de la transition. Ces assises doivent déboucher sur le choix d'un président de la transition appelé à présider aux destinées de notre nation. Ces assises devraient également nous permettre de dégager un consensus national sur la gouvernance politique et sociale à impulser en vue de la consolidation de notre vivre ensemble pour un Burkina de paix, de sécurité et de développement. Également dans l'actualité, à Djibouti, les députés réunis en procédure d'urgence ce jeudi 13 octobre ont voté à l'unanimité le projet de loi classant le FRUD armé parmi les groupes terroristes. Cette loi a donc été adoptée par l'Assemblée nationale près d'une semaine après l'attaque du 7 octobre dans le camp militaire de Gabratissan, dans la région de Tadjoura, qui a fait 7 morts, 4 blessés et 6 disparus dans les rangs des forces armées. L'adoption de cette loi signifie concrètement que la réponse sera désormais plus dure pour ceux qui seraient reconnus coupables d'association, de complicité ou de collaboration avec le FRUD armé. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a convoqué une réunion d'experts de 3 jours le 11 octobre. Le but, valider le régime de visa harmonisé Ecovisa, un projet commun aux 14 pays membres de la CEDEAO pour permettre la libre circulation des personnes entre les États membres et stimuler le tourisme dans la sous-région. Plus de détails avec Nathalie Mo. L'harmonisation du visa au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, est entrée en phase de finalisation le 11 octobre 2022.
Une réunion d'experts sous-régionaux a délibéré sur les objectifs visés, la standardisation du visa sous-régional et l'harmonisation du coût de délivrance du futur document de voyage. Les pays de la CEDEAO souhaitent mettre en place une harmonisation législative pour pouvoir avoir un visa unique pour les pays ressortissants de la zone CEDEAO. Donc je pense que l'idée est assez salutaire et bien évidemment cela requiert des préalables, en particulier l'harmonisation des lois des pays nationaux pour que ça s'adapte notamment aux législations de la CEDEAO. Donc je pense que l'idée sera surtout d'harmoniser les lois afin vraiment de permettre une législation unique qui puisse justement permettre à la CEDEAO de pouvoir instaurer des visas uniques. Et bien évidemment, l'instauration d'un visa unique au sein de la CEDEAO vise un objectif de stimulation du secteur touristique. Outre la génération de revenus, la création d'emplois et de recettes en devises, la CEDEAO veut s'appuyer sur le tourisme pour attirer davantage d'investissements directs étrangers et renforcer le secteur privé régional. Une opportunité économique dans un secteur dont le rebond est projeté à 42% en 2023, selon des perspectives de l'Organisation mondiale du tourisme. Ce visa unique aura un impact très positif sur le tourisme dans nos pays et surtout sur la mobilité de nos citoyens qui pourront vaquer à leurs occupations et se mouvoir dans la zone CEDEAO de manière assez rapide et plus facile surtout pour nos populations. En place d'un visa unique en Afrique de l'Ouest appelé Ecovisa résulte d'une concertation des chefs d'État de l'espace communautaire en 2000. L'Ecovisa s'inspire du modèle du visa Schengen de l'Union européenne. Ce visa harmonisé permettra aux citoyens des États non membres en séjour dans l'un des États communautaires d'accéder librement aux 14 autres pays de la CEDEAO. Et si une organisation des pays exportateurs de cacao voyait le jour, le Cameroun et le Nigeria ont adressé leur candidature pour intégrer l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana lancée en 2017 par les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et ghanéen Nana Akufo-Addo. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui pèsent à eux seuls 60% de la production mondiale de cacao, pourraient être rejoints par le Cameroun et le Nigeria, qui représentent à eux deux environ 15% de la production mondiale. Cette association permettrait donc de contrôler 75% de la production mondiale et de pouvoir ainsi tenter de réguler les prix. La situation nutritionnelle est préoccupante au Tchad. Plus de 2,1 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, conséquence de multiples facteurs combinés tels que la mauvaise météo, la baisse de la productivité agro-pastorale ou encore les chaînes d'approvisionnement perturbées par la guerre en Europe de l'Est. Le point avec Kamesh Katapoulé. Assise sur un lit d'hôpital, Fatimé Mahamat Idriss est inquiète pour son nourrisson. Cela fait plus d'une semaine que son bébé est hospitalisé pour malnutrition, un cas qui est loin d'être isolé. Chaque année, le service de nutrition de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres de N'Djamena voit le nombre d'admissions d'enfants malnutris augmenter. D'année en année, on se rend compte que le nombre des enfants malnutris ne fait que grimper. Par exemple, en année 2020, nous avions admis pour l'année 1261 enfants. Déjà pour l'année 2021, ce nombre est passé de 1261 enfants à 1700. Des chiffres qui ne cessent de croître. En 2019, Médecins sans frontières estimait que plus de 151 000 enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition sévère. Pour cette année, les données sont tout aussi alarmantes. De juin à août dernier, 2,1 millions de personnes se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Un fléau qui s'explique avant tout par la faible pluviométrie que le Tchad enregistre depuis les années 1970. Déjà, la mauvaise pluviométrie de l'année dernière a entraîné cette situation. Aujourd'hui, les fortes pluies ont entraîné des dégâts sur ce qui devait produire. En général, nous sortons une situation bien analysée autour du mois de novembre quand nous avons collecté toutes les données pour sortir le cadre harmonisé. Ça va refléter ce qui se passe, mais déjà on s'attend à des chiffres très mauvais. Ce sera pratiquement le rouge partout et il va falloir qu'on
trouve des formules, des solutions, on contacte nos partenaires techniques et financiers pour pouvoir contribuer à répondre à cette situation qui, oui, elle sera assez grave l'année prochaine. Cette année déjà c'est grave, elle va s'empirer et nous devons réagir sur le court, le moyen et le long terme pour sortir de cette situation. La guerre en Ukraine qui perturbe l'approvisionnement mondial en blé est venue envenimer cette crise. En juin dernier, le Tchad a décrété l'urgence alimentaire et nutritionnelle, appelant ainsi l'ensemble de ses partenaires internationaux à fournir une assistance humanitaire. À la découverte à présent de la troupe Ndéré, un groupe musical ougandais qui s'illustre en véritable défenseur des sonorités et des cultures musicales africaines. Rythme et sonorités font l'originalité de ce groupe qui promeut le retour aux sources. Ce reportage de notre envoyé spécial en Ouganda, Sévéran Ndouke. Des couleurs, des sonorités et des rythmes pour célébrer la culture africaine, mais aussi pour ressusciter et valoriser la musique locale africaine, désacralisée et banalisée par la colonisation au profit des rythmes étrangers. C'est le leitmotiv de Ndéré Troupe, groupe musical ougandais. Sur la scène du centre culturel Ndéré à Kampala en Ouganda, des artistes performeurs se mettent en exergue dans des mouvements de danse tantôt rythmés par les cascanettes sur leurs pieds, tantôt par la musicalité des balafons ou encore des grands tambours africains. And what makes you proud are the things that you created yourself. Ce que vous avez créé vous-même est ce qui vous rend fier. Ainsi, la musique, la danse, la nourriture, l'architecture que nous développons, si d'autres personnes les admirent, nous nous sentons fiers. L'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer ce groupe en 1984, c'était de ramener la beauté de l'art africain, de la vie africaine et donc augmenter la confiance en soi. African life and therefore increase the confidence of the African person. L'une des troupes, mythique troupe musicale et symbole de la destination Ouganda, se veut le reflet de la diversité musicale africaine. Avec sa trentaine d'artistes performeurs, ils reprennent les rythmes tantôt béninois, ghanéens, soudanais, éthiopiens ou locaux par un maniement savamment orchestré d'instruments africains, flûte, harpe ou clarinette, ou encore la voix aiguë d'une chanteresse, des choix qui en font l'originalité du groupe. Ndéré means flute. And the flute is the only instrument that is found. Ndéré signifie flûte et la flûte est le seul instrument que l'on retrouve dans toutes les cultures du monde. J'ai donc pris la décision de créer une troupe qui réunit tous ces différents peuples en donnant à chacun d'entre eux son propre espace et en le développant. La troupe Ndéré est comme un panier de fruits provenant de différentes plantes qui sont toutes respectées pour ce qu'elles sont. Of fruit. Au-delà de la musique, les artistes performeurs de la troupe considèrent comme profession. Le promoteur Rwangiezi Steven, philosophe et enseignant, promeut la scolarisation au sein du groupe pour assurer aux siens l'ouverture d'esprit et la diversité de possibilités d'ouverture au monde. La célèbre course d'orientation exclusivement féminine lancée en 2001 revient pour une 21e édition. Le coup d'envoi du trophée Rose des Sables a été donné le 11 octobre. Cette course d'orientation effectuée en véhicule tout-terrain, en quad ou encore en moto, s'étend sur près de 6000 km dans le désert marocain. Elle réunit plus de 300 femmes. Plus de détails avec José Douglas. Le départ de la 21e édition du trophée Rose des Sables a été donné le 11 octobre dans une belle ambiance au Jaï Alaï de Biarritz en France pour arriver à Marrakech au Maroc. Plus de 300 femmes se sont lancées dans l'épreuve après une préparation qui a commencé depuis 2 ans. On plane, on ne réalise pas, on est heureuse et on a hâte de partir, quoi. Avant d'arriver à Marrakech, les pilotes doivent passer au pied des dunes de Merzouga, dans l'extrême sud-est marocain. Le trophée Rose des Sables qui se déroule particulièrement au cœur du désert du sud-est marocain, avec des étapes solidaires et engagées tout au long de cette aventure. Un peu excitée, mais surtout ça y est, c'est un peu l'aboutissement de 2 ans de recherche de sponsors, de travail, donc ça y est, on y est enfin, donc soulagé mais stressé à la fois. Moi je réalise un rêve et ça c'est top. Un vrai challenge sportif de 10 jours
avec des rencontres, un dépaysement total et quelques surprises qui ne sont pas à exclure. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.